Bonjour à tous, donc on va voir un petit peu là la fin du cours avec une méthode classique de résolution d'une équation diophantienne. Une équation diophantienne, c'est une équation dans laquelle on cherche des solutions entières à une équation de la forme ax plus by égale c où abc sont des entiers. Donc on travaille sur les entiers. Il y a une méthode classique pour résoudre ces équations diophantiennes qu'on va voir de façon théorique et qu'on mettra en application dans un exercice pratique pour donner plus de sens à cette méthode théorique. Donc on commence dans un premier temps par chercher le PGCD des nombres A et B. On trouve le PGCD de ces nombres A et B, ici je l'appelle D, et on va se poser la question, est-ce que C c'est un multiple de D? Si C c'est un multiple de D, on continue. Si C c'est pas un multiple de D, on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Parce qu'il n'y a pas de solution. Pourquoi il n'y a pas de solution? Parce qu'on a vu que dans tous les cas, quand on avait ax plus by égale à quelque chose, ici ce quelque chose est un multiple de D. Donc si l'équation dans laquelle on a C, le C qu'on a dans l'équation n'est pas un multiple de D, on peut arrêter, parce qu'on n'aura pas de solution. D'accord. Donc ici, première chose, on cherche le PGCD de A et B. Ensuite, hop, alors là, il faut que j'efface tout ça, parce que je vais vous le faire au fur et à mesure. Hop, hop, voilà. On va faire de cette taille-là, c'est pas mal. Voilà. Et donc, une fois qu'on a déterminer ce PGCD de A et B, on va tout simplement, dans un premier temps, simplifier la vie en simplifiant l'équation qui était AX plus BY égale C en divisant par le PGCD. Quand on divise par le PGCD, on a une équation qui est équivalente, qui est l'équation A'X plus B'Y égale C'. Et on va du coup s'intéresser à la résolution de cette équation-là, où A' et B' sont premiers entre eux. A' et B' étant premiers entre eux, on sait qu'on va pouvoir déterminer un couple U0V0 tel que on aura ici une solution de E'. Comment? En déterminant un couple U1V1 qui vérifie ça. A'U1 plus B'V1 égale 1. On sait que ce couple-là, il existe, puisque l'identité de Bézout, le théorème de Bézout, nous le dit ça. On a vu plusieurs façons de trouver ce couple, un couple U1V1 qui vérifie ces conditions. Par exemple, en le sentant, d'accord, ça peut être une méthode qui marche. On le sent, on le met et on vérifie surtout. Ou alors, on remonte l'algorithme d'Euclide. Une fois qu'on a ça, on a donc un couple qui vérifie ça. Si dans cette équation-là, je multiplie par C', multipliant par C' là-dedans, on a donc A' facteur de C'U1 plus B' facteur de C'V1 qui est égal à C'. On a donc ici un couple U0V0 de solution de l'équation E'. D'accord? Une fois qu'on a ça, étant donné que ça c'est C' et que notre C' c'est A'X plus B'Y, en mettant les choses dans un autre côté, on va pouvoir trouver ici une solution. On va chercher en fait UV, là, qui va être solution de cette équation qu'on a ici. Vous avez compris, on va passer par exemple ça, je le passe de ce côté-là, et ça, je le passe de ce côté-là, pour avoir l'équation ici. Et ça, on sait résoudre. Avec le théorème de Gauss, on a vu que ça, on pouvait trouver les solutions U moins U, les solutions U et V à cette équation.